Salut à tous, aujourd'hui le test du Oukitel K6, un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Là, le dernier Oukitel que j'ai fait c'est le K5, j'avais bien aimé le téléphone, il était plutôt correct dans l'ensemble, la surcouche aussi. Et vous allez voir que ce K6, il est pas fini. Voilà, il est pas fini, il y a deux, trois petits trucs qui manquent. Je pense, je suppose, je me doute, tout ça peut être réglé avec des mises à jour. Je l'espère aussi, parce que bon, c'est vraiment dommage parce que le hardware il y est. Mais le matériel y est plutôt. Mais la partie logicielle, elle me peine un peu sur certains points. On va voir ça de suite. On va commencer directement par le prix et les caractéristiques. Tel K6 qui existe en deux couleurs, en noir et en bleu. Donc moi c'est le modèle bleu. Donc qui fait 207 euros actuellement, un écran 6 pouces. Dans les caractéristiques, on va les faire directement sur des spécifications. Donc, il fait 207 euros actuellement. Je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo si ça vous intéresse. Donc, les spécifications, c'est du dimension 76,3 sur 158,7 sur 10,4 mm d'épaisseur. Il n'est pas tout fin, il est assez épais, mais bon, vous verrez. Il y a une batterie de 6300 mAh dedans quand même. Un poids de 211 grammes. C'est vrai il est donné pour un téléphone assez lourd, mais en main, ça choque pas trop. Un Mediatek Helio P23 pour la partie processeur. Un Mali G71 MP2 pour la partie graphique, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Donc nous, c'est le modèle 6 Go qu'on a, un écran 6 pouces en Full HD+, en 18 neuvième, un peu comme les Samsung S8 qui a lancé la mode. Android 7.1 pour la partie logiciel, on a du type C en 2.0. Alors on va descendre un peu, regardez. Les bandes 4G 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc, il n'est pas full 4G. Il manque la B28, la bande qui est réservée à Free. Donc, pour l'instant, ça ne posera pas de problème si vous n'êtes pas Free. Même si vous avez Free, c'est pas grave, ce sera que dans les grandes villes. La LTE de catégorie 6 pour la 4G. On va passer maintenant. Donc, c'est un écran de type IPS. Protégé par un Dragon Trail. Donc voilà, c'est une protection anti-rayures. C'est le concurrent du Gorilla Glass. Un écran de 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés. La caméra, donc on a double caméra avant, double caméra arrière. Alors c'est une Samsung. On peut voir la référence là. Avec une ouverture 2.8. Alors ça c'est vraiment bidon ça. Alors là, c'est pas top. Donc c'est du 16 mégas interpolé en 21. Donc c'est pareil, c'est la partie logicielle qui interpole le nombre de pixels. Et à l'avant, c'est une ouverture 2.8 aussi. Pareil, c'est une interpolée. Donc ça, c'est bon. On va aller voir plus simplement là-dessus pour les caméras. Donc, on a du 8 et du 16 interpolé en 8 et en 21. Et alors, à l'avant, on a du 2x8 avec interpolé en 13 et 8. Donc en gros, c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. Bon, l'interpolation, c'est vraiment un truc chinois, ça, hein. Alors... Une carte SD extensible jusqu'à 128 Go. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc du produit. Donc on va passer directement au design. Donc le design de l'appareil. Donc à l'avant, on a un écran Full HD+. Donc en 18 neuvième tout allongé. On a un film sur l'écran, on a un flash avant, le capteur de proximité ici, les deux appareils photo. En dessous, on a des boutons qui sont sur l'écran, qui ne sont pas sur l'écran, qui ne sont pas dessous l'écran. On a un port type C et le haut-parleur et le micro. En bas, on attend que la mise au point se fasse. Sur le côté, on a un tiroir SIM. Hop. Avec une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD et jusqu'à 128 Go. Donc moi, j'ai utilisé une puce SFR et je n'ai pas eu de problème. Ici, on a le bouton power, bouton volume, plus, moins. Voilà, les mises au point, désolé. Et au-dessus, on n'a rien. Donc, on n'a pas de port jack. Le port jack se fera par un adaptateur qui sera fourni avec, que je vous avais vu dans le déballage. À l'arrière, on a une coque avec un bleu très très joli. Le capteur d'empreinte, le double appareil photo qui ressort, on peut le voir légèrement de la coque, ainsi que le double flash LED. Et une épaisseur énorme quand même, mais bon, qui abrite une batterie de 6000 ampères que j'ai pu mesurer et qu'on verra tout à l'heure si vraiment elle fait 6000 ampères. Allez, après le design, on va passer à l'écran. Donc l'écran, un écran plutôt joli, un écran qui est bien réactif. J'ai essayé de trouver mes mots. Donc il réagit bien. Donc là-dessus, il y a problème. Donc je vous l'ai dit, je sais plus, parce que là, le mixeur s'est mis en route, j'ai coupé. Donc, un 18 neuvième en Full HD+, avec les côtés légèrement incurvés en 2,5D. Je vais essayer de vous montrer avec un autre fond d'écran.
en espérant que le mixeur se rallume pas. C'est possible, hein. Avec un autre fond d'écran, voilà. On montrait un peu l'optimisation. Donc on a des coins arrondis. C'est pas trop mal optimisé. Ça ressemble, ça se rapproche du Midigi S2. Voilà, c'est pas trop mal. Il y a mieux, il y a moins bien, mais ça va. C'est plutôt correct dans l'ensemble. Alors, maintenant, on va faire les tests de l'écran. Donc, display tester. Donc, l'écran, je vous l'ai dit, pas de souci. Il réagit bien. Il est plutôt beau. La dalle et le LCD, non, la vitre et le LCD sont assez proches. Donc, du coup, ça donne un effet plutôt sympa. Plutôt sympa et très joli. Le multitouche, je vais le faire direct devant vous. C'est un 10 touches. Bon, c'est pas apparu le chiffre, mais j'ai fait une capture d'écran de façon avec AnTuTu et les photos réelles. J'ai oublié de préciser que le téléphone bénéficiait d'une aide de notification. On va essayer de vous la montrer. Normalement, elle doit s'allumer. Et non, elle ne s'allume pas. Non, il y a bien une LED de notification, mais bizarre, elle ne s'allume pas. Normalement, dans les menus, on va les voir de suite. De toute façon, je ne suis pas pressé. Dans les menus, normalement, voilà, il y a bien le menu LED. Donc, il y a lié, mais bon, elle s'allumera quand vous aurez des notifs. On va changer le fond d'écran. Ça ne donne pas trop bien, je trouve. On va remettre un fond de celui-là. Donc, il y a un film sur l'écran. Et vu que c'est un Miravision, vous aurez le choix de choisir la température des couleurs, mode brillant, standard, et activer le contraste dynamique pour les vidéos. Voilà, pour avoir les noirs un peu plus profonds. Donc voilà, donc l'écran, on a fait le tour, c'est propre, il n'y a pas de souci, on va continuer et passer directement à la partie logicielle et les benches. Partie logicielle, déjà la déception, c'est que je n'ai pas eu, j'ai pas eu la même surcouche qu'il y a sur sur le Oukitel K5. J'aimais bien un peu la surcouche que j'ai fait dessus. Alors je sais pas si lui est sorti avant le K5 ou après, mais là on reste avec l'ancienne surcouche de Oukitel qui est déjà moins jolie, moins fonctionnelle, et ça c'est vraiment dommage. Donc c'est une surcouche toute simple avec un tiroir d'application. Ils ont rajouté une petite application pour ma system management. Donc c'est en anglais, Power Management, nettoyer le téléphone, friser des applications, c'est les bloquer, autoboot pour voir ce qui démarre, ce que vous acceptez qui démarre comme application, bloquer une application et nettoyage automatique. Après, je pense qu'ils ont rajouté que ça. Le pédomètre, donc ça peut vous intéresser, peut-être le nombre de pas que vous faites dans la journée. Bon, sur un téléphone, c'est peut-être pas super précis. Déjà, moi, j'utilise pas sur la montre. Ça m'intéresse pas trop de savoir. Je sais que je mange beaucoup, mais après, bon. Et niveau des mises à jour, donc, j'ai eu une mise à jour au démarrage du téléphone. Je pensais qu'elle allait me résoudre tous les problèmes. Donc, c'est la mise à jour, elle date la dernière, du 16 mars 2018. Donc, j'espère qu'ils vont s'activer un peu et qu'ils vont un peu nous sortir un peu quelque chose de plus complet quand même, hein, vous allez voir. À propos du téléphone, on est sur 7.1.1, donc c'est bien le Oukitel K6 64 en 6 Go de RAM. Pas les photos, ça on l'a vu. On va regarder un peu les options de la ROM. Alors, l'empreinte digitale et le Face ID. Donc, l'empreinte digitale, peut le faire maintenant. Le Face ID, je ne vais pas vous le faire, mais je l'ai fait le test. Donc, le Face ID marche correctement. Le seul truc, c'est que ça peut déverrouiller, comme voilà, tous les téléphones de chinois qui sont Kitel, Liku et tout. C'est pas du super avancé en fait. On va dire les marques de seconde zone, il faut un truc très simple, hein. Donc, vous prenez une photo de vous, ça marche. Voilà, j'ai testé avec le S7 où je me suis pris en photo et voilà, donc vous pouvez déjà vous pouvez pas choisir entre l'empreinte et le Face ID en même temps. C'est ou le Face ID ou l'empreinte, ça c'est dommage. Donc du coup, j'avais que le Face ID, donc vous allumez le téléphone, clac, il voit vos visages, ça se déverrouille. Sauf que si vous prenez une photo de vous, ça marche aussi. Donc c'est pas très sécurité tout ça. Donc j'ai laissé l'empreinte. Après, on va continuer. Le Fast Capture, c'est pour enregistrer l'écran. Le mode une main pour réduire l'écran en plus petit, mais bon, ça je vois pas l'intérêt. Les gestures unlock, donc j'ai tout désactivé, c'est pour réveiller le téléphone en faisant des lettres ou des chiffres ou des gestes sur l'écran.
pour avoir des raccourcis. Le gestion motion, Telephony motion, tourner, ça marche avec le capteur de proximité, vous tournez, ça coupe le son, vous pourrez répondre par mouvement devant l'écran, etc., etc. Et c'est pareil, là ça marche tout avec le capteur de proximité pour changer de photo, pour prendre une photo, etc., etc. 3 points pour entrer dans la caméra, pour prendre 3 points pour entrer dans la caméra. C'est la même chose là. 3 points hop, pour entrer dans la caméra et 3 points pour faire une capture d'écran. Et double tap pour locker le téléphone. Donc c'est bien. Donc vous loquez le téléphone et vous le déverrouillez avec le capteur d'empreinte. Le mode plein écran pour mettre les applications qui ne sont pas prévues pour le mode 18/9 pour les avoir en plein écran. Donc on est bien sur du 6 Go 64. Et voilà, on a fait le tour. La navigation barre, on peut la cacher. Voilà, elle peut être cachée. Et un peu, hop, vous la faites réapparaître. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc une ROM plutôt complète. On va passer directement au bench. Mais je vous ai pas tout dit, je vous réserve un peu. Là, on va faire maintenant, non, avant de faire les bench, on va faire, vu qu'on est dans la partie logicielle, on va faire les capteurs du téléphone. Est-ce que je vais vous montrer un truc? Donc l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et capteur de proximité. Donc ça, tout marche. Juste un petit bémol sur le capteur de lumière. J'ai pas l'impression que la luminosité automatique marche vraiment en fait. Voilà, vous allez voir, hop, je l'active. Et en fait, elle se met tout le temps à fond. Et quand elle est activée, j'ai beau bouger, c'est le même éclairage. Et le problème, c'est que, eh ben voilà, je vais enlever la lumière. Et en fait, elle baisse pas. Elle devrait varier en fait avec la lumière, mais elle varie pas. Donc, tu as encore un petit problème logiciel à régler pour Oukitel. En plus mais en plus de quoi? En plus, vous verrez la suite. Allez, donc on va faire les bench un peu et les captures d'écran que j'ai pris sur ce téléphone. On va commencer par en bas. Donc, Geekbench, batterie 8627, donc ça c'est énorme, c'est normal. Les vitesses d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le Antutu, 66159. Température, après le Antutu, 25 degrés, donc c'est plutôt correct. 10 points pour le multitouche. La caméra, donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'objectif. Donc le Google Widevine Modular DRM est supporté, donc vous aurez bien vos applications de Play Store est certifié en même temps. Aucun malware de trouver, donc MadCanal marche et Netflix aussi. Voilà, on finit par le PC Mark, normalement. Non, ça fait pas partie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est bon, ça je vais supprimer. Clac, supprimer. Voilà, on finit par le PC Mark. Allez, il me manque le OTG. Je regarde un peu mes petits trucs. Qu'est-ce qui me manque? Non, juste le OTG. Et j'ai fait le tour. Donc il fait bien OTG. C'est plutôt bien. Allez, on passe au jeu, à la partie performance. Allez, on va commencer par PUBG. Donc PUBG, je fais une petite capture d'écran. Il tourne en performance moyenne. Normalement, le jeu, il est là. Tac. On va sauter. Donc performance moyenne, c'est pas trop mal. C'est ce que j'ai sur le Galaxy S7. Donc le jeu, il est plutôt fluide, plutôt rapide. Il n'y a pas trop de lag. Plutôt joli, donc largement jouable. Donc voilà, donc si ce téléphone vous intéresse déjà rien que pour PUBG, parce qu'il y en a certains qui me demandent. Donc oui, ce sera largement jouable sur ce modèle. Allez, on passe à Rayman. Bon, on va faire même pas, c'est très rapide. Donc la partie jeu, pas de souci, on passe directement au GPS. GPS, donc pas de souci là-dessus non plus. 19 satellites trouvés, 8 fixés, 3 mètres de marge. On va passer à la partie appareil photo. Donc j'ai utilisé en communication le GPS. Enfin en communication. J'ai en temps réel le GPS, il n'y a pas de souci, j'ai pu me déplacer avec.
Partie photo et ce qui devait être le point fort du téléphone est plutôt son point faible. Malgré, parce qu'il y a en fait un petit souci de mise au point et il n'y en a pas du tout. Voilà, donc la mise à jour n'a pas réglé le problème. Donc les photos, tout simplement, voilà. La mise au point ne se fait pas. Donc est-ce que c'est un problème logiciel ou c'est un problème matériel? Je sais pas. Je sais pas. J'espère que c'est juste logiciel, que ça va être amélioré ça dans la prochaine mise à jour. Parce que les photos sont pas dégueulasses. Je vais vous le montrer maintenant. Donc déjà les options. Donc vidéo, photo, face beauty, blur et mono. Donc mono c'est noir et blanc. Panoramique et mode pro. Oula, on peut changer. On va revenir à la partie photo. Donc le flash automatique, changer l'objectif, info localisation, couper le son de l'obscurateur, détection des visages ou des sexes, de la taille de l'image, donc j'ai mis 16 neuvième, retardateur, anti-scintillement, nombre de captures, donc 40 images, je ne vais pas dire c'est secondes ou minutes, je sais plus, et le ZSD. ZSD que j'ai désactivé pour voir si la mise au point se faisait. Ça change rien. Donc du coup, ben, je vais vous mettre quand même les photos que j'ai prises et la vidéo, malgré que la mise au point de proche ne soit pas faite, ben, de loin ça pose pas trop de problèmes. Voilà. De loin, le flash est bon, le selfie c'est pas fameux mais c'est plutôt correct. Les photos extérieures, bon, c'est loin de ce que j'attendais quand même, hein. C'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, ça fait le travail. Non, c'est pas top en fait. Vu que la mise au point n'est pas bonne, les photos ne sont pas excellentes. Voilà, mais je vous mets quand même ça de suite. Allez. Donc voilà, vous avez pu voir en même temps que moi que c'était le point faible du téléphone quand même, hein, la partie photo. Donc au pire, à la mise au point, on arrivera à faire quelque chose de plus intéressant. Mais là, j'ai peur que ce soit un problème, un défaut du téléphone. Ça fait le deuxième téléphone que j'ai ça. Donc je sais pas quoi vous dire là-dessus. Donc voilà, si vous voudrez faire une photo de près, ça ne marchera pas. Est-ce que c'est que sur ce modèle-là? Donc je compte sur les utilisateurs qui ont ce téléphone pour me le dire. Et donc vous verrez, si vous voulez voir, vous allez dans les commentaires et vous verrez s'il y a d'autres personnes qui ont le Oukitel K6 et si chez eux ça marche ou pas. Sinon la photo de nuit, le flash marche très bien, le selfie sans plus, hein. Franchement sans plus, c'est pas top niveau qualité. Allez, on va faire directement maintenant la partie audio et vidéo. Alors déjà pour la qualité des communications, c'est pas trop mal. Ça a l'air de plutôt, on entend bien. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas noté de défauts notables. Moyen, voilà, c'est pas extraordinaire, c'est moyen. Donc le port jack, il n'y en a pas, ce sera par adaptateur fourni avec. Donc on va directement passer à la partie réseau. Donc qualité du Wi-Fi, on peut voir que tout le long du test, il a jamais été à balai, hein. Il est entre 2 barres, 3 barres maximum. Petit souci de captation Wi-Fi peut-être?
Peut-être un signal trop faible, je sais pas. Mais ça n'a pas l'air extraordinaire niveau Wi-Fi. Bande 3G, 4G, donc je le dis, c'est pas du full 4G, manque la B28. Maintenant, la B28, c'est que pour Free, donc c'est pas de problème pour les autres opérateurs. Et même pour Free, je vous l'ai dit, c'est que dans certaines grandes villes. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour 6300 mAh. Ah, je vais vous montrer, j'ai essayé de prendre une photo. Ah, j'ai quand même essayé, hein, je me suis dit, je vais essayer de prendre une photo quand même pour leur montrer. Alors voilà ce que ça m'a donné. Donc en fait, j'ai trouvé 6182. Donc c'est correct, c'est ce qu'a annoncé le constructeur. Et vous imaginez bien que niveau autonomie, eh ben, c'est de la balle, hein. Niveau autonomie, il n'y a pas photo. J'ai utilisé 30% en une journée. Voilà, donc c'est un téléphone qui vous fera 3 jours. Facile, tranquille. Parce que bon, 30% avec 4 heures sur le téléphone. 4 heures sur le téléphone et 8 minutes d'appel. Une batterie qui pourtant, même en 4 heures, a descendu petit à petit. Donc là-dessus, autonomie très solide, pas de problème avec. Donc, conclusion. Ben, c'est un téléphone pour moi qui n'est pas fini, qui pêche par des mises à jour logicielles manquantes, voilà, pour améliorer les derniers défauts. Donc j'avais relevé la mise au point en photo, l'empreinte ou le Face ID, on ne peut pas faire les deux en même temps, le déverrouillage avec photo, donc du coup le Face ID pour moi est l'obsolète, et le capteur de lumière qui n'a pas l'air de très bien fonctionner. Voilà, donc c'est tout pour ce test. Je vous mets, pour les plus kamikazes, je vous mets quand même le lien d'achat, hein, il faut quand même que je le fasse. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.